jeunes gens pour l'armée. L'armée nationale. Cela ne peut que me désarmer. Cela me désarme. J'ai mes gens, j'ai mon armée. Ce sont mes propres hommes qui pourraient lancer contre moi-même. Contre moi-même. Jamais vu ça. Jamais. Mes ancêtres. Que mes ancêtres aussi, Avec tous ceux qui fouillent et qui farfouillent autour de lui. ils s'engraissent à la sueur de notre front. Avec la graisse de nos volailles. De nos brebis, De nos cochons. le cochon, Notre peur. 10 000 volailles, 10 000 chevaux, 10 000 jeunes gens. Qu'est-ce qu'il en fait? Il peut pas tout manger, le reste pourri. Et mes jeunes filles. Nous savons bien ce qu'il en fait. Qu'est-ce qu'on lui doit? C'est lui qui nous doit. Bien plus encore. On fait le reste. Abandonne-Can! À Balancan! Il ne vaut pas plus que nous. Je le place encore plus bas. Il est même en dessous du plus bas. Bien en dessous. Maman, j'aurais quand rien que penser. Cela me soulève de rage. Mon honneur, Ma gloire. mes droits ancestraux, Mon bien. le patrimoine, Le droit à notre bonheur. ils s'en fichent. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas rien. Au contraire. Nous sommes quelque chose. C'est-à-dire à des choses. Nous voulons acquérir de quiconque, surtout pas celle de Duncan. Notre souverain bien-aimé. Ni dupé, ni roulé. Ni roulé, ni dupé. Jusque dans mes rêves. Jusque dans mes rêves, il pénètre comme un cauchemar flippant. Il faut l'en expulser. Il faut l'expulser de partout. De partout. L'indépendance, Le droit d'accroître nos richesses. L'autonomie. la liberté. Seul maître de mon espace. Nous en prendrons du sien. Nous en prendrons du ciel. Propose qu'on se le partage. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Il administre mal. Il est injuste avec nous. Nous ferons justice. Nous régnerons à sa place. Elle sera désormais la nôtre. Bonjour, Banco. Bonjour, capitaine. Salut, Franco, le grand général. Salut Glamis, salut Condor. Il a fait besoin de cette affaire. Il est fidèle à Duncan. Nous prenions l'air. C'est ça, une autre pour la saison. Asseyez-vous donc un instant, cher ami. Quand je fais ma promenade matinale, je ne m'assois pas. Ah oui, c'est pour les jeunes. Nous admirons votre bravoure. Je mets mon épée au service de mon souverain. Vous faites très bien. Nous vous approuvons complètement. Messieurs, je vous salue. Salut, Banco. Salut, Franco. Je pense qu'on ne peut pas le truster. Fidèle à Duncan. Il a de tourner. On pourrait le tuer. Mais pas maman. Notre armée n'est pas encore faite. Elle le sera bien. Je suis fidèle de l'archiduc. Salut, Macbeth. Salut, Macbeth. Salut, gentilhomme, fidèle et vertueux. Salut Lord Condor. Salut Lord Glamis. Salut, Macbeth, le grand capitaine. Il ne faisait pas de la part. Faisons-nous bien. Glamis et moi, nous admirons votre bravoure et votre fidélité et votre loyauté vis-à-vis de notre Duncan. Et ne devrais-je point être fidèle et loyal? Ne devrais-je point voler de servir? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Bien au contraire. Vous avez tout à fait raison. Nous vous félicitons. Sans reconnaissance, sans doute satisfait. Duncan est l'incarnation de la générosité. Tout ce qu'il a, il le donne. Nous savions. Nous en sommes sûrs. Il est très brave aussi. Et au fait, on trouvait le bravoure. Cela est notre piété publique. Ce n'est pas seulement la légende. Notre souverain est loyal. L'archiduchesse, notre souveraine, son épouse, est aussi bonne que belle. Elle soigne les malades. Elle est plus pauvre. Comment ne pas dire un tel homme, un homme admirable, un souverain parfait? Comment ne pas répondre par la loyauté à sa loyauté, par la générosité à sa générosité. Tirez mon épée contre quiconque soutiendrait le contraire. L'ami et moi, nous sommes convaincus, absolument convaincus, que Duncan est un souverain encore plus vertueux que tous les autres souverains. Il est la vertu même. Je tâche de ressembler à ce modèle. Je sais être bon, vertueux et loyal comme lui. C'est vrai, il est aussi très très bon. Un ne peut être assez. Je tâche de ressembler à ce modèle. Messieurs, je vous salue.
finirait par nous convaincre. C'est un croyant, un naïf. C'est un incorruptible. Dangereuse espèce. Lui et Banco sont les généraux en chef des troupes archipicales. Fallait pas se dégonfler. Je ne crois pas, non. N'y pensez pas surtout. Non, je n'y pense pas. Mais non, je vous assure, je n'y pense pas. Vous pouvez compter sur moi. Mais oui. Vous pouvez compter sur moi. Alors, dépêchons-nous. Fourbissons nos armes, réunissons nos hommes, préparons nos armes. Nous attaquerons à l'autre. Demain soir, Duncan sera abattu et nous nous partagerons le trône. Duncan, est-il un tyran? Soyez-vous vraiment? Un tyran, un usurpateur, un dictateur, un despote, un mécréant, un homme, une loi, pire que cela. La preuve, c'est qu'il règne. Si je n'en étais pas convaincue, pourquoi voudrais-je le détrôner? Je suis poussée uniquement par des sentiments honorables. C'est vrai, en effet. Jurons d'avoir une confiance totale l'un dans l'autre. J'ai confiance en vous et je jure sur mon épée d'avoir envers vous la plus pure loyauté. Vous, je jure sur mon épée d'avoir envers vous la plus pure loyauté. Il ne faut pas que Janice nous échappe! On va les encercler! J'arrive! Venez, monseigneur. La bataille s'est éloignée. La mitrailleuse est dévêtue. La chasse perdue, mais les craintes. Il y a même des combats qui se rebellent. Kandor a-t-il été vaincu? S'il est vaincu, l'a-t-on exécuté? A-t-on tué Gladys comme je l'avais ordonné? Il faut espérer. Vous auriez dû aller voir de plus près. L'horizon est au rouge. Laissons-nous continuer, mais au loin. Soyez patient, monseigneur. Attendez la fin. Mais et si c'est Macbeth ou Bongo qui ont le dessous? Vous prendrez les armes vous-même. Vous irez au combat. Oh, s'ils sont vaincus, vous me réfugiez. Le roi de Malte est mon ennemi. L'empereur de Cuba aussi. Le prince des Baléares aussi. Le roi de France et d'Irlande également. J'ai beaucoup d'ennemis à la cour d'Angleterre. Où aller? Où me réfugier? Faites confiance, monseigneur, à Macbeth et à Bongo. Ce sont de bons généraux, braves, énergiques, parfaits stratèges. Ils ont déjà fait leur preuve pas mal de fois. Aouh! Qu'est-ce que c'est que cet ivrogne? Les bonnes amies. Même tout le monde Si tu viens de la bataille, donne-moi des nouvelles. Qui sont les vainqueurs? Qu'est-ce que ça peut faire? On demande qui a gagné. S'il y a des gagnants, réponds. C'est ton souverain ici devant toi qui te le demande. Excusez, je ne sais trop. Pour vous dire la vérité, j'en ai eu plus qu'il ne m'en faut. Je suis partie bien plus tôt. Tu Avant aurais la fin. dû rester. Comment s'appelaient tes généraux? Je le sais, je sortais de l'auberge quand un sergent m'a attrapé au lanceau. C'est lui qui m'a engagé. Les copains qui étaient avec moi ont pu s'échapper. Ils ont eu plus de chance. J'ai essayé de résister. On m'a ligoté, on m'a frappé, on m'a donné un sabre. Je ne l'ai plus. Puis un pistolet. Il n'y a plus de balles. C'est donc que j'ai tiré. Et puis, on a tiré sur eux. Et puis, on a tiré sur nous. Puis, on nous a dit de crier Vive Condor et vive Gladys! Tu étais avec nos ennemis, traître. Ne lui tranchez pas la tête, monseigneur. Si vous voulez des renseignements. Et puis, on a tiré sur nous. Et puis nous,
On a tiré sur eux. Qui Et puis on est tombé. Je me suis fait tirer dessus. Je me suis réveillée et la bataille continuait dans le lointain. Il n'y avait que des masses de mourants tout autour. Et puis, j'ai été fait prisonnier. On me dit, si tu veux garder ta tête sur tes épaules, au lieu de la regarder comme une roue à tes pieds, marche avec nous. On nous a dit de crier. Puis, avant Candor, avec la miss. Puis, il y a eu les balles. J'ai reçu une balle dans la jambe et le fer sur la hanche. Et le sang coule de mon flanc. Et puis j'ai marché, comme je vous ai dit. Et je suis arrivée ici. C'est tout ce que je peux dire. Et le sang coule de mon flanc. Et non. Nous ne sommes pas renseignés avec ces idiots. Non, madame, c'est pas la peine. Je peux crever tout seul. Je peux crever tout seul là-bas, à côté de l'arbre. C'est pas la peine. Faut que vous fassiez des problèmes. Ow! 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 Oui, Polly, c'est rare pour un soldat. Avez-vous capturé le baron de Candor? Bien entendu. Tout danger est écarté. J'avais un poids sur le cœur. Candor a-t-il été exécuté? Candor a-t-il été exécuté? Non, mon bon souverain, mais il est notre prisonnier. Qu'avez-vous attendu pour le tuer? Votre ordre, mon bon souverain. Je le donne qu'on lui coupe la tête et que ça saute. Qu'avez-vous fait de Glamis? Lui avez-vous arraché les membres? Non, mon bon souverain, mais il est encerclé. On va mettre la main sur lui incessamment. Ne craignez rien, monseigneur. Alors maintenant, bravo et merci. Nous sommes tellement heureux et fiers de vous avoir servi, monseigneur. Nous n'avons fait que notre devoir, monseigneur. Bravo mes chers généraux. Et à vous d'abord, merci à vous tous, mes valeureux soldats, braves gens du peuple, qui avez sauvé la patrie et mon trône. Beaucoup d'entre vous l'ont fait au sacrifice de leur vie. Merci encore à vous tous, morts et vivants, qui avez sauvé mon trône, qui est aussi le vôtre. En rentrant chez vous, que ce soit dans vos humbles villages, dans vos pauvres foyers ou dans vos tombeaux simples mais glorieux, vous serez les modèles des jeunes générations présentes et futures. Mieux encore, passé, à qui vous parlerez aussi bien par la parole que par les exemples ni et vivants que vous êtes, face à l'histoire éternelle et éphémère. Votre présence, car même votre absence, me mettra sur la bonne route que vous éclairez. Tous ceux qui, demain et après-demain, auront la tentation de ne pas la suivre. Dès à présent, continuez comme vous l'avez toujours fait par le passé, à gagner toujours aussi courageusement votre pain quotidien à la sueur de votre front, sous le soleil ardent et sous la surveillance de vos seigneurs et responsables, qui vous aiment grâce à vos qualités et vous estiment malgré vos défauts, beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Allez. J'aime les choses au point. À vous de me calme, vous avez bien parlé cette fois. Macbeth sera baron de Gondor. Il héritera de toutes ses terres, et s'il veut, de sa femme et de sa fille. Je vous suis fidèle, monseigneur. Je ne suis que fidélité. Je suis née fidèle à votre personne, comme le chien ou le cheval naissent fidèles à leur maître. Ne t'inquiète pas non plus et ne sois pas jaloux. Une fois Glamis, une fois étayé, c'est toi qui seras baron de Glamis, héritier de tous ces biens. Je vous remercie, monseigneur. Je vous remercie, monseigneur. Nous vous remercions de toute notre âme, qui se ferait damner pour votre gracieuse Altesse.
préciserons tout cela par la suite. Monseigneur, la Miss s'est évadée! Que dis-tu? La Miss s'est évadée! Une partie de son armée a pu le rejoindre! Comment est-ce possible? Il était encerclé, il était prisonnier. Il y a eu des complicités. Zut! 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 Écoutez-moi bien. Que ce soit votre faute ou la faute de vos subordonnés, vous ne serez pas baron de Glamis, ni possesseur de la moitié de cette terre, avant que vous ne m'ayez rapporté Glamis, mort ou vif, pieds et poings liés. Tu auras la tête tranchée pour nous avoir annoncé une nouvelle aussi désastreuse. Mais c'est pour rien! Ne traînez pas, madame. J'aurais voulu savoir la suite. Il me faut Glamis d'ici demain. C'est à refaire. Ça alors? Quelle catastrophe! Ça alors? Quelle catastrophe! Ça alors? Quelle catastrophe! Ça alors? Quelle catastrophe! Salut Macbeth, baron de Candor. Salut Macbeth, baron de Glamis. Macbeth est mort. Il s'est noyé avec son chevaux emporté par la crue. Chevalier Macbeth, Duncan est trop mécontent de Banco qui a laissé échapper Glamis. Comment savez-vous? Il veut profiter de cette faute pour se donner le titre qu'il avait promis à Banco. Mais toutes les terres reviendront au trône. Tu seras archiduc, souverain de ce pays. Tu seras toi-même le souverain. Tu es prédestiné, je vois l'étoile à ton front. Pas l'hiver tout ceci! Périssez, sorcières! Démoniaque créature! Où êtes-vous? Ne sais-je bien plus? Bien entendu? Salut Banco, compagnon de Macbeth. Salut Banco, qui ne sera pas baron de Glamis. Glamis s'est noyé avec son cheval emporté par la crue. Chevalier Banco, Duncan est mécontent de toi qui a laissé échapper Glamis. C'est Macbeth qui sera souverain. Il prendra la place de Duncan. Il montera sur le trône. Où êtes-vous, maudite clocharde? Démoniaque créature! Je comprends qui vous êtes, monstrueuse créature! Vieille sorcière immonde! C'est des espions envoyés par les ennemis de Duncan, notre cher et loyal souverain! Encore? Encore? Macbeth! C'est la voix de Macbeth! Encore? Macbeth! Non, non, je dis, je pensais que Lady Duncan était une femme frivole. Je m'étais trompée. C'est possible, je vous crois. Les gens se révèlent assez difficilement, mais une fois qu'ils sont par le cœur. Duncan Elle est malheureuse dans son mariage. Duncan la maltraite. Il est dur. Ça lui fait beaucoup de peine. Bien entendu. Loin de moi de vouloir calomnier le roi ou dans mes yeux. Je vous suis. Duncan est très bon et loyal et généreux. Bref, un homme parfait Presque parfait. dans la mesure où, bien évidemment, la perfection est possible dans ce monde. C'est une perfection qui n'exclut pas certaines imperfections. Une perfection est parfaite. Perfection tout de même. Comme vous et moi, Certainement. il est parfait absolu. Très absolu. C'est rare. Il faut tout de même vivre. Gagner son pain. Ça, Duncan le comprend très bien. Il est très compréhensif, mon cher. Il vous a comblé. Je vois à quoi vous faites allusion. Il m'a donné des terres, bien évidemment, mais il conserve son droit de chasse sur mon
jamais vu ça. Jamais depuis que mes ancêtres, Que mes ancêtres aussi, avec tous ceux qui farfouillent et qui fouillent autour de lui, qui s'engraissent avec la sueur de notre front, de notre cochon, le cochon, à Baduncan! il faut l'abattre. C'est ce que j'allais vous proposer. Nous partageons la principauté. Ce serait votre souverain, ce serait mon vizir. Le premier après vous. Le troisième, car ce que l'on va faire ne va pas être facile. On va être aidé. Il y a une troisième personne dans le complot. C'est Lady Duncan. Madame, C'est ma fiancée. surprise. C'est ma fiancée. La future Lady Macbeth. Ça alors, toutes mes félicitations. À la vie, à la mort. Jurons de tuer le tyran. Ce n'est qu'un mécréant, Un ogre, Un âne. le noir. un pou. Jurons de l'exterminer. Nous jurons de l'exterminer. Monseigneur, le premier des chaque mois, c'est le jour où les scrupules, les flégoneux, les physiques, les hystériques viennent vous voir pour que vous les guérissiez de leur mot par le nom et la grâce que vous tenez de Dieu. Vous, madame? Assassin! 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 Assassin. Assassin! Assassin. Assassin! 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 C'était tout de même mon mari. Mort, il ressemble à mon père. Je n'aimais pas mon père. À demain donc, Macbeth. Tiens, voilà Banco. Que vient-il faire ici tout seul? Cachons-nous. Voyons ce qu'il va dire. Ainsi donc, Macbeth sera roi. Baron de Candor, baron de Glamis, puis souverain dès demain. Une à une, les prédictions des sorcières se sont réalisées dans l'ordre annoncé. Elles n'avaient pas prédit l'assassinat de Duncan, auquel j'ai apporté ma contribution. Mais comment Macbeth serait-il devenu le chef de cet État sans que Duncan ne meure, ou qu'il n'abdique en faveur de Macbeth ce qui était impossible constitutionnellement? Un trône se prend par la force. Assassin! Ce qui non plus n'avait pas été dit était que Lady Duncan deviendrait Lady Macbeth. Mais qui épouserais-je? La suivante de Lady Macbeth me plairait assez. Elle est un peu sorcière, c'est tant mieux. Elle saura prédire les désastres qui nous menaceraient et qu'ainsi nous pourrions éviter. Et une fois mariée, une fois père, une fois vizir, je m'arrangerai pour empêcher Macbeth de régner comme bon lui plaira. Je serai son éminence grise. Et qui sait, peut-être pourrais-je tout de même régner souverainement de mon vivant. Banco! Banco! Que me veux-tu, Macbeth? Lâche! C'est dans ainsi que tu comptais me récompenser les bienfaits que j'allais t'accorder? Ah! Mon Dieu! Pardonnez-moi!
Sa Majesté le roi Béranger Ier, vive le roi! Sa Majesté la Reine Marguerite, première épouse du roi, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la Reine! Sa Majesté la Reine Marie, seconde épouse du roi, première dans son cœur, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la Reine! Sa sommité, monsieur le médecin du roi, chirurgien, bactériologue, bourreau et astrologue à la cour. Chauffage, chauffage, allume-toi. Rien à faire, ça marche pas. Chauffage, allume-toi. Ça marche pas. Vive la Reine! Il y en a de la poussière et des mégots par terre. Je viens de l'étable, Majesté, pour faire la vache. Elle n'a presque plus de lait. J'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Ceci n'est pas un living room, c'est la salle du trône. Combien de fois dois-je vous le dire? Bon, la salle du trône, si Sa Majesté le veut. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Il fait froid? J'ai essayé de faire du feu, Majesté. Les radiateurs ne veulent rien entendre. Les nuages ne semblent pas vouloir se dissiper. Le soleil est en retard. J'ai pourtant entendu le roi lui donner l'ordre d'apparaître. Tiens, le soleil n'écoute déjà plus. Cette nuit, j'ai entendu un petit craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà, ça va vite. Je n'y attendais pas pour tout de suite. J'ai essayé de la colmater avec Juliette. Il m'a réveillée en plein milieu de la nuit. Je dormais si bien. Elle est apparue de nouveau. Faudrait-il essayer encore? Non, ce n'est pas la peine. Elle est irréversible. Où est la reine Marie? Elle doit être encore à sa toilette. Bien sûr. Elle s'est réveillée avant l'aube. Tout de même. Je l'entendais pleurer dans sa chambre. Rire ou pleurer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Allez la chercher. Vive la reine! Vous avez les yeux tout rouges, ma chère. Cela nuit à votre beauté. Je sais. Ne recommencez pas à sangloter. J'espère m'en empêcher, hélas. Ne vous appelez pas surtout. C'est bien dans l'ordre des choses. Vous nous y attendiez. Vous nous y attendiez. Vous n'entendez que cela? Heureusement, ainsi, tout est au point. Donnez-lui donc un autre mouchoir. J'espérais toujours. C'est que du temps perdu. Espérez, espérez. Elles n'ont que ça à la bouche et la larme à l'œil. Quelle glosse! Avez-vous revu le médecin? Que dit-il? Ce que vous connaissez. Peut-être qu'il se trompe. Les signes ne trompent pas. Peut-être qu'il les a-t-il mal lus. Les signes objectifs ne trompent pas. Vous le savez. Ah, cette fissure! Il n'y a pas que cela. C'est votre faute s'il n'est pas préparé. C'est votre faute si cela va le surprendre. Vous l'avez laissé faire. Vous l'avez aidé à s'égarer. Ah, la douceur de vivre! Vos balles, vos amusettes, vos cortèges, vos artifices et vos feux d'artifice. Les noces et les voyages de noces. Combien de voyages de noces avez-vous fait? C'était pour célébrer les anniversaires du mariage. Vous les célébriez 4 fois par an. Il aime tellement les femmes. Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils
regard dirigé en avant, connaître la longueur de la route, connaître les étapes, voir l'arrivée. Mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. Donnez-lui un autre mouchoir, un peu de bonne humeur, voyons. Vous allez lui communiquer vos larmes, cela s'attrape. Il est déjà assez faible comme cela. Cette influence néfaste que vous avez eue sur lui. Hélas, il vous préférait à moi. Vous n'étiez pas jalouse, bien au contraire. Je me rendais simplement compte que ce n'était pas sage. Et maintenant, vous ne pouvez plus rien pour lui. Et votre regard ne me défie plus. Où donc ont disparu votre insolence, vos moqueries, votre sourire? Allons, prenez place. Vous avez toujours votre beau collier. Allez, prenez place. Je ne pourrais pas lutter. Je m'en chargerai, j'ai l'habitude des corvées. Non, ne luttez pas. Je vous en supplie, ne luttez pas, je vous en supplie. Laissez-moi faire, je vous en supplie. Nous aurons cependant besoin de vous pour les étapes de la cérémonie. Vous aimez les cérémonies? Pas celle-là. Arrangez donc ton train comme il faut. Oui, Majesté. Moins amusant, bien entendu, que vos balles d'enfants, vos balles pour vieillards, vos balles pour jeunes mariés, vos balles pour rescapés, vos balles pour décorer, vos balles pour femmes de l'Est, vos balles pour organisateurs de balles et tant d'autres balles. Ces balles-ci se passeront en famille, sans danseurs et sans danse. Ne luttez pas. Prenez qui ne s'en jamais sauf pas. Et qu'il se termine par une chanson. Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de cœur. Mais si, il va. Vous êtes inhumaine. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est terrible. Il n'est pas préparé. C'est votre faute s'il ne l'est pas. Il est comme un de ces voyageurs qui s'attardent dans l'auberge en oubliant que le but du voyage n'est pas l'auberge. Quand je vous rappelais qu'il fallait vivre avec la conscience de son destin, vous me disiez que j'étais un bas bleu et que c'était pompeux. C'est quand même pompeux. Au moins, dites-le-lui le plus doucement possible puisque c'est inévitable. Avec des ménagements. Avec beaucoup de ménagements. Il aurait dû être préparé depuis toujours. Il aurait dû se le dire chaque jour. Ce n'était pas compliqué. Qu'est-ce que vous avez à nous regarder avec vos yeux égarés? Vous n'allez pas vous effondrer, vous aussi? Retirez-vous. Mais n'allez pas trop loin, on vous rappellera. Alors vraiment, je ne balaye plus les mots. C'est trop tard, tant pis. Dites-le-lui doucement. Prenez tout votre temps. Il pourrait avoir un arrêt du cœur. Attention, Sa Majesté le Roi. Vive le roi! Où a-t-il semé ses pantoufles? Sire, les voici. Quelle mauvaise habitude de marcher pieds nus! Mais c'est lui qui part plus vite. Il va attraper froid. Qu'il attrape froid ou non, cela n'a pas d'importance. C'est tout simplement une mauvaise habitude. Dansez-vous, dansez-vous, allez, dansez. Je me permets de souhaiter le bonjour à votre majesté. Qu'avez-vous tous à me regarder ici? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Il n'y a plus rien d'anormal, puisque l'anormal est devenu habituel. Donc, change. Mon roi, vous boitez. Je boite? Je ne boite pas. Je boite un peu. Vous avez mal, je vais vous soutenir. Je n'ai pas mal. Pourquoi aurais-je mal? Tout petit peu. Ça ne fait rien. Je n'ai pas besoin qu'on me soutienne. Pourtant, j'aime que tu me soutiennes. Sire, je dois vous mettre au courant. Non, taisez-vous. Taisez-vous! C'est pas vrai ce qu'elle dit. Au goût le bois. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Marie, pourquoi cette air désolée? Sire, on doit vous annoncer que vous allez mourir. Hélas, oui, majesté. Je le sais bien sûr, nous le savons tous. Vous me rappellerez quand il sera temps. Quelle manière avez-vous, Marguerite, de m'entretenir de choses désagréables dès le lever du soleil? Il est déjà midi. Il n'est pas midi. Ah si, il est midi. Ça ne fait rien. Pour moi, c'est le matin. Je n'ai encore rien mangé. Que l'on m'apporte mon breakfast. À vrai dire, je n'ai pas trop faim. Docteur, il me faudra une pilule pour réveiller mon appétit et dégourdir mon foie. D'abord la langue exagérale, n'est-ce pas? En effet, majesté.
hier soir. Pourtant, j'ai comme un mauvais goût dans la bouche. Majesté, la reine Marguerite dit la vérité. Vous allez mourir. Essayez maintenant de lui faire comprendre. Majesté, il y a des dizaines d'années, ou bien il y a 3 jours, votre empire était florissant. En 3 jours, vous avez perdu toutes les guerres que vous aviez gagnées. Celles que vous aviez perdues, vous les avez reperdues. Depuis que les récoltes ont pourri et que le désert a envahi notre territoire, la végétation allait reverdir les pays voisins qui étaient déserts juste derrière. Les faisait que vous voulez envoyer le bac plus ou bien elle décolle et vous tombe. Accident technique. Mais autrefois, il n'y en avait pas. Fini la réussite, tu dois t'en rendre compte. Vos douleurs, courbatures. Je n'en avais jamais eu avant, c'est la première fois. Justement, là est le signe. C'est bienvenu tout d'un coup, n'est-ce pas? Tu devais t'y attendre. Cela est bienvenu tout d'un coup. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous le constatez ici. Soyez lucide. Allez un peu de courage. Bien sûr, cela ne va pas durer longtemps. Peux-tu encore changer quelque chose? Peux-tu donner un ordre qui sera suivi? Peux-tu faire quelque chose? Vas-y, tu n'as qu'à essayer. Oh, ce n'est parce que ce n'est que par manque de volonté que cela s'est délabré sans ta négligence. Tout cela s'arrangera, tout sera réparé, remis en œuvre. On verra bien ce que je pense. Garde! Bouge! Avance! Il ne peut plus obéir qu'aux autres. Garde, fais 2 pas. Garde, recule. Que la tête du garde tombe! Que la tête du garde tombe! Sa tête va tomber! Sa tête va tomber! Non, fais les bras en l'air. Pas plus qu'avant. Que la tête du médecin tombe! Que sa tête tombe! Allons! Tout de suite. Jamais la tête du médecin n'a mieux tenu sur ses épaules. Jamais n'a-t-elle été plus solide. Je m'en excuse si vous m'envoyez tout comme Que la couronne de Marguerite tombe à terre! Que sa couronne tombe à terre! Que sa couronne tombe! Je vais te la remettre. Que des arbres poussent du plancher. J'ordonne que le toit disparaisse. J'ordonne qu'il y ait la pluie. Quoi, rien? J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne entre mes mains. J'ordonne que les feuilles repoussent. Quoi, rien? J'ordonne que Juliette entre par la grande porte. Pas par celle-là, par celle-ci. J'ordonne que tu sortes par cette porte. Non, j'ordonne que tu restes. J'ordonne qu'on entende les clairs. J'ordonne que les cloches sonnent. J'ordonne que sans bêter un coup de canon se fasse entendre en mon honneur. Yann! Voici, j'entends quelque chose. Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté. Ne t'essaie plus, Majesté. Tu te rends ridicule. Tu te fatigues trop, mon petit roi. Ne te désespère pas. Tu es patient, repose-toi un petit peu. Nous recommencerons tout à l'heure. Nous réussirons dans 1 heure. Tu vas mourir dans 1h25. En effet, si, dans 1h24 minutes, Marie! 30 secondes. Dans 1h24, 41 secondes. Prépare-toi. N'essaie plus de te distraire. Il est déjà sur la pente. Tu ne peux plus le retenir. Le programme sera exécuté point par point. La cérémonie commence.
temps. Que nous soyons la semaine dernière. Que nous soyons hier soir. Arrête-toi. Il n'y a plus de temps. Le temps a fondu dans sa main. En regardant par la lunette qui va au-delà des murs et des toits, on aperçoit dans le ciel un vide à la place de la constellation royale. Sur les registres de l'univers, Sa Majesté portait le trône. Le roi est mort. Vive le roi. Idiot, tu ferais mieux de te taire. En effet, il est bien plus mort que vif. Non, non, je ne veux pas mourir. Je vous en prie, ne me laissez pas. Ne me laissez pas mourir. Soyez gentil, ne me laissez pas mourir. Je ne veux pas. Que faire pour lui donner la force d'exister? Mon même s'affaiblit. Il ne me croit plus. Il ne croit plus qu'eux. Espère tout de même. Espère encore. Ne l'embrouille pas. Tu ne lui fais plus que du tort. Je ne veux pas. Je ne veux pas. La crise était prévue. Elle est tout à fait normale. Déjà, les premiers défenses sont entamés. La crise passera. Le roi passe. Je ne veux pas mourir. Hélas, ses cheveux ont blanchi tout d'un coup. Des rides s'accumulent sur son front, sur son visage. Il a vieilli soudain de 14 siècles. Si vite démodé. Les rois devraient être immortels. Ils ont une immortalité provisoire. On m'a promis que je ne mourrais que lorsque je l'aurais décidé moi-même. C'est parce qu'on pensait que tu te déciderais plus tôt. Tu as pris goût à l'autorité. Tu as pris goût à la force. Tu t'es enlisé dans la gouttière des vivants. Maintenant, tu vas geler. On m'a trompé. On t'avait prévenu. Tu m'avais prévenu trop tôt. Tu m'avais averti trop tard. C'est ta faute si tu es pris au dépourvu. Tu aurais dû t'y préparer. Tu aurais dû y penser dès le premier jour. 5 minutes tous les jours. C'était pas compliqué. 5 minutes, puis 10 minutes. Un quart d'heure, une demi-heure, une heure. C'est ainsi que l'on s'entraîne. J'y avais pensé. Jamais sérieusement, jamais profondément de tout ton être. Il vivait. Trop! Tu aurais dû garder cette pensée au tréfonds de toutes tes pensées. Il n'a jamais été prévoyant. Il a vécu au jour le jour, comme n'importe qui. Tu t'accordais des délais. À 20 ans, tu dirais que tu attendrais la 40e année pour commencer l'entraînement. À 40 ans, T'es en bonne santé, j'étais si jeune. à 40 ans, tu dirais que tu attendrais la 50e. À 50 ans, Plein de vie. À Toi, 50 j'étais ans. plein de vie. à 50 ans, tu as attendu la 60e. Tu as eu 60 ans, 90 ans, 125 ans, 400 ans. Tu n'as journée plus les préparatifs pour dans 10 ans, mais pour dans 50 ans. Puis, tu as remis cela à des siècles anciens. J'allais justement m'y mettre. Oh, si seulement je pouvais avoir un siècle devant moi. Peut-être aurais-je le temps. Il ne vous reste qu'un peu plus d'une heure, sire. Il faut tout faire en une heure. Il n'aura pas le temps. Ce n'est pas possible. Il faut lui donner du temps. C'est cela qui était possible. En 1 heure, il a tout son temps. Une heure bien remplie vaut mieux que des siècles et des siècles doublés de négligence. 5 minutes suffisent. 10 secondes conscientes. On lui donne 1 heure. 60 minutes, 3600 secondes. Il a de la chance. Il a flâné sur les routes. Nous avons gagné. Il a travaillé. Des travaux d'Hercule. Du bricolage. Pauvre majesté, pauvre sire. Il a fait l'école buissonnière. Comme un écolier qui se présente à l'examen sans avoir fait son devoir, sans avoir préparé sa leçon. Ne t'inquiète pas. Comme un comédien le soir de la première qui ne connaît pas son texte et qui a des trous. Comme un orateur qu'on pousse au tribunal, qui ne connaît pas le premier mot de son discours, qui ne sait même pas à qui il s'adresse. Le roi fait allusion à son état. Dans quelle ignorance! Il voudrait encore faire l'école buissonnière pendant plusieurs siècles. J'aimerais redoubler. Tu passeras l'examen. Il n'y a pas de redoublant. Vous n'y pouvez rien, Majesté, et nous n'y pouvons rien non plus. Nous ne sommes que les représentants de la médecine qui ne fait pas de miracle. Le peuple est-il au courant? L'avez-vous averti? Je veux que tout le monde sache que le roi va mourir. Braves gens! Écoutez-moi, votre roi va mourir! Je vais mourir! C'est un scandale. Empêchez-le de crier! Il faut pas qu'on l'entende! Ne touchez pas au roi! Je veux que tout le monde sache que je vais mourir! Je vais mourir!
mort de Louis XIV, à celle de Philippe II, à celle de Charles Quint, qui a dormi 20 ans dans son cercueil. Le devoir de votre majesté est de mourir dignement. Mourir dignement? Peuple, au secours! Je vais mourir! Votre amour va mourir! Pauvre roi, mon pauvre roi. Cela ne sert à rien, crier. Le roi va mourir. Vous entendez? Moi j'entends. On me répond. On va peut-être me sauver. Il n'y a personne. Au secours. Ce n'est rien d'autre que l'écho qui répond avec le tardement. Le retardement habituel dans ce royaume où tout fonctionne si mal. Ce n'est pas possible. J'ai peur. Il s'imagine qu'il est le premier à mourir. Tout le monde est le premier à mourir. C'est bien pénible. Il pleure comme n'importe qui. Sa frayeur ne lui inspire que des banalités. J'espérais qu'il aurait eu des phrases exemplaires. Je vous charge de la chronique. Nous lui prêterons les belles paroles des autres. Nous en inventerons au besoin. Nous lui prêterons des sentences édifiantes. Nous soignerons sa légende. Nous soignerons votre légende, majesté. Au secours! Va-t-il finir, majesté, qui te fatigue en vain? Qui peut me donner sa vie? Qui veut donner sa vie au roi? Sa vie au bon roi? Sa vie au pauvre roi? Indécent! Qu'il tente toutes ses chances, même les plus improbables. Puisqu'il n'y a personne en paix. Il y a les espions. Il y a les oreilles ennemies qui guettent aux frontières. Sa peur va nous couvrir tous de honte. L'écho ne répond plus, sa voix ne porte plus. Il a beau crier, sa voix s'arrête. Il ne va même pas jusqu'à la clôture du jardin. Il beugle. Au secours! Sauvez-moi! Faites quelque chose! Il n'y a plus personne qui l'entendions. Nous sommes les seuls. Au secours! Sauvez! Oh, mon roi va mourir! Ah! Ses morts s'engourdissent. Il est perdu de place. Une piqûre pour le calmer. Je veux pas de piqûre! Pas de piqûre! C'est ce que cela veut dire. J'en ai fait faire. Je ne vous ai pas dit d'apporter ce fauteuil. Je veux marcher. Je veux prendre l'air. Assieds-toi dans le fauteuil, tu vas tomber. Non! Je refuse. Je veux marcher. Assieds-toi, vite, tu vas tomber. Non! Je veux marcher! Tu vas tasser! Je n'obéis pas! Je tombe malgré moi! Dans son centre, il est trop lourd. Mon sceptre! Mon sceptre! Non! Non! Tu n'as plus la force de le tenir. Je veux y arriver! Non! Plus la peine de vous appuyer dessus. On vous portera. On va vous rouler dans le fauteuil. Laissez son step puisqu'il le désire. Après tout, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est peut-être pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est un cauchemar. Il y a peut-être une chance sur 10, une chance sur 1000. Je gagnais souvent à la loterie. Majesté. Je ne veux plus vous entendre! J'ai trop peur! J'ai peur! Je meurs! Tu as préparé tout cela. On va faire exprès. Tu es inscrit à jamais dans le registre universel. Tu es un état, un élément, un précurseur. Tu es de toutes les constructions. Tu comptes et tu seras compté. Je ne serai pas comptable. Je meurs! Tout ce qui a été sera. Tout ce qui sera est. Tout ce qui sera a été. Tu es inscrit à jamais dans le registre universel. Qui consultera les archives? Je meurs. Que tout meurt. Non. Que tout reste. Non, que tout meurt. Puisque ma mort ne peut remplir les mondes. Non. Que tout reste. Sa majesté veut que tout le reste reste. Non, que tout meurt. Que tout meurt avec moi. Non, 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 non. Que tout meurt après moi. Non, que tout meurt. Que tout meurt. Que tout meurt. Sa majesté veut que tout meure. Il ne sait pas ce qu'il veut.
crois qu'il ne sait plus ce qu'il veut. Il ne sait plus ce qu'il veut, son cerveau dégénère. C'est la sénilité, le gâtisme. Sa Majesté devient... Imbécile! Tais-toi! Ne donne plus de bulletin de santé pour la presse! Ça veut rire, c'est qu'ils veulent encore rire et entendre! Ils captent tes pensées par la télépathie! Bulletin de santé suspendu! D'ordre de par Sa Majesté la Reine Marguerite! Mon pauvre roi, mon pauvre petit roi. Marie! Tu vois, il ne comprend plus ton nom. Il ne comprend plus votre nom. Le roi ne comprend plus le nom de Marie. Marie! Il le prononce. Il le prononce sans nom. Il ne comprend plus votre nom. Marie! On dirait qu'il t'aime plus que moi. Je ne t'aime pas. Je ne te connais pas. C'est avec mon image qu'elle partira. Elle ne l'entendra pas. Il y a un dispositif qui lui permettra de se décider. Elle le quittera quand il le voudra. Il y a un déclic qui se commande à distance. Vois mieux. Il ne vous voit pas. Il ne te voit plus. Il ne voit plus. Il y avait. Il y a. Ne voit plus ce qu'il y a. Il ne voit plus. En effet, il ne voit pas. Où sont les murs? Où sont les parois? Où sont les fenêtres? Où sont les portes? Les murs sont là, Majesté. Nous sommes tous là. Voici un bras. Le mur est là. Le sceptre. Le voici. Garde! Où es-tu? Réponds! Toujours à vos ordres, Majesté. Toujours à vos ordres. Vos appartements sont de ce côté-ci. On ne vous abandonnera pas, Majesté. Je vous le jure. Nous sommes là, près de vous. Nous resterons là. Garde! Juliette! Je ne vous entends plus. Répondez! Répondez! Docteur! Suis-je devenu sourd? Pas encore, Majesté. Docteur! Majesté, je dois partir. Je suis bien navré et je m'en excuse. Excusez-moi. Sa voix s'éloigne. Le bruit de ses pas affaiblit. Il n'est pas. Il n'est plus là. C'est un médecin. Il a des obligations professionnelles. Bleu. Il perçoit encore les couleurs. Ce n'est pas une nature auditive. Son imagination est purement visuelle. C'est un peintre, trop partisan de la monochronie. Renonce aussi à cet empire. Renonce aussi aux couleurs. Cela t'égare, cela te retarde. Tu ne dois plus t'arrêter. Tu ne dois plus t'attarder. Voici la passerelle. Ne crains pas le vertige. Monte, plus haut, encore plus haut. Allez, encore plus haut. Donne-moi tes jambes, la gauche, la droite. Abandonne-moi le ventre, la poitrine et tes deux épaules. Donne-moi un doigt, donne-moi deux doigts, 3, 4, 5, les 10 doigts. Tu vois, ton cœur n'a plus besoin de battre. Ce n'est plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas? Tu peux prendre place.
sociaux.